Le plan Un jeune, une solution a été lancé en juillet 2020 pour accompagner l'insertion des jeunes. Différentes mesures ont été mises en place afin de faciliter leur entrée dans la vie professionnelle, les orienter et les former, mais aussi les accompagner vers l'emploi. Une plateforme a également été mise en ligne afin de mettre en relation les entreprises avec des jeunes cherchant un emploi, une formation ou une mission. Elle permet de faciliter la recherche des jeunes autour de fonctions simples. Le réseau des missions locales a proposé de conduire un travail d'évaluation de ce plan et de sa plateforme afin de faire remonter la vie des jeunes. 5 missions locales se sont portées volontaires. Dans le cadre de cette étude, le collectif de jeunes qui réunit des jeunes en service civique a débattu le jeudi 24 juin autour du dispositif afin d'émettre des critiques, mais aussi de suggérer des idées pour améliorer certains aspects du plan. Un second débat a eu lieu le mardi 17 août, réunissant des jeunes aux profils différents. Le premier débat sera présenté sous forme de podcast et le second sous forme de vidéo. Du coup, la plateforme, elle est globalement bien faite, on s'y retrouve facilement. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de redirections vers les sites, par exemple, du gouvernement, avec beaucoup d'informations selon les sujets, que ce soit garantie jeune, que ce soit apprentissage. Après, sinon, globalement, elle est quand même bien faite. Il y a beaucoup de simulations, par exemple, pour les aides ou qui peuvent beaucoup servir. Moi, le site, je ne l'ai pas vraiment utilisé, mais j'ai regardé un peu. Je trouve qu'il est bien fait. J'aime bien le truc qu'on puisse calculer ses aides, qu'il y ait des offres d'emploi et tout ça. Moi, la question que ça me fait me poser, c'est un peu, c'est quoi la différence avec Pôle emploi, en fait? Moi, de ce que j'ai remarqué, il n'y a pas une énorme différence. Par contre, en fait, c'est vachement plus clair dans le sens où, par exemple, les offres d'emploi, c'est en partenariat avec Pôle emploi. Donc, c'est des offres d'emploi Pôle emploi. Par contre, quand tu cliques dessus, tu as à côté un petit encadrement avec la structure, les contacts. Enfin, c'est vraiment bien clairement amené. Après, il n'y a pas une grande différence. Juste que ça regroupe un peu tout quoi, sur un même site. C'est un peu compliqué d'y voir clair quand on en entend parler autour de nous, tout ça, on a plus l'impression que c'est plus une espèce de gros copier-coller d'Indeed. Du coup, c'est un peu compliqué de voir l'intérêt d'y aller, ça fait un peu doublon. Et au final, pourquoi on irait chercher ce qu'on a déjà ailleurs? C'est un peu ce que j'entends dans mon entourage. En ce qui me concerne, la plateforme, je la trouve... j'ai eu le temps de plus la regarder. Et je la trouve quand même pas mal. Certes, il y a un côté comme Pôle emploi, recherche d'emploi, etc. sur les sites pour trouver des jobs, etc. Mais je trouve que visuellement, c'est quand même simplifié pour les jeunes. Après, comme on en avait parlé la dernière fois, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Ouais, c'est vrai que sur téléphone, le site n'est pas ergonomique pour un smartphone. Tous les jeunes, peut-être, n'ont pas la facilité et l'aisance à aller sur ce genre de site, donc ils mériteraient une aide supplémentaire. Après, c'est dommage parce que si vous n'êtes pas allé sur le site, vous n'avez pas pu voir, en fait, c'est clairement dit par exemple les aides que vous pouvez avoir, que peuvent avoir l'employeur aussi, donc c'est même intéressant, pourquoi pas de le mettre dans une lettre de motivation. Grâce à mon âge, vous bénéficierez de temps. C'est quand même, par exemple, il me semble, pour les 18-25 ans, ça peut être jusqu'à 47% du SMIC. Donc, et il faut savoir que tous les employeurs ne sont pas au courant. Après, ce qui est dommage quand même, quand on regarde, c'est que ça a été fait il n'y a pas longtemps, on entend parler depuis pas longtemps, et les aides, c'est bientôt terminé. La plupart, c'est jusqu'à, soit c'était mai 2021, soit décembre 2021. Donc, ça n'a pas eu le temps de prendre un engouement forcément qui devrait être pris. J'avais vu donc, avec les filles, toute l'équipe, qu'il y avait un numéro qui était à disposition. Ça nous a intrigués. Souvent, on voit un numéro, tu te dis, je vais appeler, il y a qui derrière? Donc, je suis tombée sur une dame, une conseillère, qui m'a orientée. Et elle m'a dit, écoutez, dans 48 heures maximum, vous serez recontacté par un professionnel qui visera plus vos secteurs et qui pourra vous aider. J'ai jamais été rappelée. J'ai jamais été rappelée. Je voudrais revoir un petit peu le fonctionnement du site. Mettre par exemple des onglets où on parle avec des gens. Vraiment, on peut discuter par exemple. Parce que là, la question, encore une fois, c'est pas juste les jeunes. C'est les jeunes. Les employeurs aussi, ils ont tout leur intérêt du coup à embaucher les jeunes. Et puis on est les travailleurs de demain, donc aussi il faut qu'ils y mettent un peu du leur parce que c'est eux qui vont nous former. Donc en fait, moi je pense que niveau stratégie, le mieux pour eux, ça aurait été du coup d'avoir des employeurs, mais sur le site vraiment actifs, avec lesquels on peut discuter. Peut-être qu'au final, dans cet intérêt, ça serait peut-être plus de ramener l'humain au centre du débat et plutôt que laisser une machine. C'est vrai que peut-être c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre société vis-à-vis de l'emploi. Au final, on rencontre personne, on est derrière nos écrans et on reste coincé à attendre des mails sans forcément avoir de réponse. Et c'est peut-être le problème d'aujourd'hui au niveau de l'emploi. Il y a une grosse com sur la plateforme, mais elle n'est pas très utilisée. Et personnellement, je trouve ça dommage parce que je me suis dit que ça pouvait être un peu un site de référence pour les jeunes
si tout le monde était mis au courant, quoi. Notamment pour les simulations, pour voir de quelle aide les jeunes peuvent bénéficier. Peut-être que c'est pas très efficace pour le moment, comme certaines personnes l'espèrent, parce que ça vient de commencer. Ça n'a pas encore pris beaucoup de place. Ces informations-là touchent des gens qui s'intéressent déjà à ce milieu-là. Le souvenir, je l'ai vu sur Facebook, mais je l'ai vu parce que je suivais des pages en lien avec Laserson. Je crois que j'étais tombé sur, rien qu'à la mission locale et tout ça, il y en a un peu partout des affiches de Un jeune, une solution. Moi c'est pareil, j'ai vraiment pas fait attention à ça. Je pense que là tout le monde a l'air d'accord là-dessus. Moi je trouve que si je peux émettre une critique rien que sur la charte graphique, ça pue le marketeur si je peux me permettre. C'est terrible en vrai genre de faire ça et de se dire ça va parler aux jeunes, genre c'est vraiment... Je sais pas, enfin toutes les affiches du gouvernement elles se ressemblent en fait, c'est toujours la même identité graphique, et ça donne juste envie de pas regarder quoi. On met pas assez l'accent déjà sur une identification forte, ça pourrait être un logo, une marque, quelque chose qui soit percutant à l'œil. C'est peut-être pour ça que quand j'ai dit je suis passée, j'ai vu des affiches sûrement, mais je les ai pas regardées, c'est parce que ça ressemble à tout un tas de trucs qu'on voit tous les jours dans la rue. Ça peut être une pub de n'importe quoi si tu regardes pas bien, même s'il y a un jeune dessus, je sais pas. Mais est-ce que justement ça montre pas une fracture entre finalement la vision du politique vis-à-vis des jeunes et ce que c'est le jeune aujourd'hui en réalité dans la société? Il devrait, je pense, plus proposer par exemple aux jeunes, pourquoi pas, je sais pas moi, des jeunes qui sont sur le marketing digital ou peu importe, de faire la publicité. Par exemple, moi je l'ai vu sur YouTube la publicité, mais c'est la publicité que tu veux passer en 5 minutes. Tu la vois en 5 secondes, tu veux la zapper parce que c'est sur fond blanc, c'est attention, j'ai une solution, hashtag, machin. C'est vraiment pas cool quoi. Donc ils devraient, au lieu de s'en occuper eux, donner ça aux jeunes parce que c'est pour les jeunes. Je pense qu'aussi, il faudrait en parler en physique beaucoup, mais partout, dans les universités, même au lycée, pour que les jeunes y soient mis au courant. Parce que, qu'il y ait limite une petite réunion, pas une réunion, mais un exposé de 2 heures ou 1 heure sur Un jeune, une solution, qui montre que c'est un truc maintenant qui existe. En vrai, je pense qu'aujourd'hui, un des gros problèmes vis-à-vis de l'emploi des jeunes, c'est que les jeunes, ils n'ont pas l'occasion assez souvent de rencontrer des employeurs, justement. Est-ce que ça serait pas peut-être une bonne idée de mettre en place des lycées ou dès l'école, en fait, une espèce de partenariat avec des employeurs pour leur permettre d'échanger avec des professionnels et des choses comme ça, pour déjà commencer à s'intégrer dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, c'est vrai au final, on sort avec un diplôme, mais on n'a pas forcément de contact professionnel, on est un peu largué. Et c'est ça la difficulté en fait pour trouver un emploi, c'est qu'on n'y connaît rien quand on sort de là. Déjà, sincèrement, je pense que Un jeune, une solution, ça tilte à personne parce que c'est tellement cliché entre guillemets, on sait très bien qu'on va pas trouver la solution dessus. Donc déjà le slogan il est pas bon. Le logo, changer le logo, en fait ça devrait être, comme j'ai dit tout à l'heure, fait par des jeunes. Là c'est trop gouvernemental, c'est trop c'est trop politique, ça marche pas, ça tilte pas. Quand j'ai vu la campagne de com, j'ai pas compris ce que c'était. Je pense que déjà rien que écrire clairement, dire les termes, dire sur l'affiche, voilà, c'est un site qui va compiler toutes les offres d'emploi d'autres sites. C'est plus clair, tu vois les vrais arguments, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et là, je trouve que c'est clair. Et là, je me suis dit, ouais, c'est quand même une bonne idée, qui dit, voilà, tu peux calculer tes droits, tu peux chercher des emplois, il y a tel site qui sont recensés là-dessus. Et expliquer le plan un peu clairement. En fait, voilà, dire sincèrement les trucs de façon simple. Et avec, après l'esthétique et tout ça, un truc un peu plus, qui fait un peu plus fait par des gens, pas par des robots. Je trouve que ça fait très robotique, en fait. C'est très communication du gouvernement, Et ça, je trouve que ça marche pas. L'image du gouvernement actuellement, surtout auprès de la jeunesse, surtout auprès des classes un peu plus basses, un peu populaires, tu vois, ça sent l'arnaque, en fait. Genre, les gens, ils voient ça, ils se méfient presque. Le site, la plus-value qu'il apporte par rapport aux autres trucs, c'est d'être plus concis, plus simple, et de un peu tout réunir sur le même site. Moi, je trouve que ça, c'est bien, mais le truc, c'est que, déjà, rien qu'au nom, tu vois, Un jeune, une solution, ça présuppose qu'il y a un problème avec l'emploi chez les jeunes, tu vois, parce que tout le monde a l'air d'être d'accord sur ça, tu vois. Est-ce que le problème des jeunes avec l'emploi, c'est qu'ils n'arrivent pas à naviguer sur les sites? Je suis pas sûr que ce soit ça le principal problème. Ouais, il y a le chômage, c'est de plus en plus compliqué de trouver un emploi.
En fait, je pense que c'est un bon site, c'est une bonne amélioration de LinkedIn, de Pôle emploi et tout ça, comme où tout le monde a l'air de dire. Mais je suis pas sûr que ce soit une solution à un problème, ou en tout cas pas au gros problème qu'il a l'air d'avoir. Pour moi, c'est une tentative désespérée de rapprocher les jeunes, en fait, tu vois, par rapport à l'emploi. Ça fait des années que c'est un peu laissé à l'abandon entre Pôle emploi et mission locale, et on a attendu un peu la crise sanitaire pour prendre ça. En fait, on arrive à un moment où les jeunes sont carrément déconnectés, on va dire, de la partie emploi, de la partie État, jeune, en fait, de toutes les institutions, et tu te retrouves à ce moment-là où on te pond ça. Donc est-ce que d'un coup les jeunes vont par miracle arriver J'y crois pas. Ça résout une partie du problème, mais pour moi c'est un problème de fond, quoi. Entre guillemets, on nous sous-estime en fait. On nous sous-estime, on pense qu'on n'est pas assez compétent. Mais en fait, on ne nous donne pas assez d'occasions pour qu'on la saisisse, l'occasion. Imaginons que la com, ce soit la meilleure com possible, que tout le monde soit au courant et que tous les jeunes, ils utilisent ce site. Et qu'est-ce que ça change? Est-ce que le problème, c'était juste qu'ils ne trouvaient pas? Ou est-ce que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'emploi, genre? En fait, c'est ça qui m'agace un peu avec ce truc, c'est ça déplace complètement la question, quoi. C'est-à-dire, en fait, ça implique que le problème, il vient des jeunes et que c'est juste un truc individuel. Les gens, ils devraient juste apprendre à mieux chercher du travail. Moi, je veux bien croire que les gens, ils savent pas chercher du travail, surtout que maintenant, c'est devenu hyper compliqué. Genre, maintenant, on doit faire des stages avant, on doit essayer d'avoir toujours des trucs sur son CV et tout ça. Moi, déjà, bon, ça, c'est un peu hors sujet, mais moi, je trouve ça bizarre, un monde où on est obligé de bosser gratuitement avant de pouvoir bosser et être payé. En fait, que ça ait la prétention d'être la solution, je trouve ça, genre, au mieux naïf, au pire hypocrite, quoi. Je sais pas pour vous, mais moi en tant que jeune, je me sens pas spécialement écoutée, représentée. Donc il y a un problème réel de confiance. Comment tu veux communiquer? Regarde, ils ont fait des pubs Insta, sur TikTok, sur YouTube. Genre, c'est quand même à la télé, ok, bon, c'est pas le média qu'on regarde le plus, mais il y a eu quand même de la com. 6,7 millions. Ils ont fait de la com. Mais c'est juste que je pense que oui, il y a un ravin entre l'État et la jeunesse. Après, moi, je pense que c'est plus une histoire de l'État, c'est juste qu'il faut revoir la façon dont il faut recruter. Dans le sens où quand on demande un bac plus 2, mais 5 ans d'expérience, ça veut dire que forcément, la personne, elle n'aura pas 22, 23, 24 ans, alors qu'elle peut être tout à fait apte à faire le travail. Et moi, je sais que plusieurs fois, on m'a posé la question, vu que j'ai voulu commencer à travailler très jeune. Mais du coup, je pense que c'est le mode de recrutement qui est pas forcément le bon. Et là, du coup, c'est plus juste un site qui a à revoir. C'est pas l'État, c'est pas le gouvernement, c'est vraiment tout un mode de fonctionnement. La situation, elle est globale, ça se voit, non? Genre, on peut pas partir du principe que c'est des problèmes individuels. Faut qu'on prenne le problème de façon systémique aussi. Genre, il y a 40 ans, il n'y avait pas la mission locale, tout ça. Le monde de l'emploi, c'était pas la même chose. Genre, il y avait... Donc pourquoi, quoi? C'est pas d'un seul coup, les jeunes, ils sont devenus fainéants ou quoi. C'est qu'ils vivent dans un monde qui est pas le même et que c'est un pansement sur une jambe de bois. Il y a un problème et on temporise le problème. Du coup, ouais, je sais pas si je le conseillerais à des gens. Enfin, oui, je pense que mais je leur dirais, oui, c'est juste. Ouais, il y a ce site. Mais je dirais pas, c'est la solution. Enfin, ouais, le titre, en fait, m'agace un peu pour finir avec ça. C'est que je suis en mode, bon, oui, c'est de l'aide, quoi. Mais à part ça, c'est pas vraiment une solution, quoi. C'est de l'aide. Donc voilà, je le présenterai comme ça, je ferai pas genre c'est une solution.